Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les principaux titres développés dans votre édition. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participe aujourd'hui par visioconférence à l'Assemblée générale ordinaire, l'AGO des Nations Unies de l'ONU. Une allocution que vous pourrez suivre sur la chaîne info de l'ENTV à 17 h. Rétablir la confiance, société civile, institutions de l'État constitue l'amorce de l'étape d'édification de la nouvelle Algérie. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barhamdan, l'a annoncé depuis Tamanrasset où il a mis en avant aussi l'intérêt accordé à la société civile dans le projet de révision de la Constitution. L'État est déterminé à désenclaver les zones reculées pour améliorer les conditions de vie des citoyens algériens. Le chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, Brahim Rad, s'est rendu dans la wilaya de Saïda. La wilaya de Mostaganem comptera bientôt parmi ses nouvelles structures sanitaires un hôpital universitaire basé à Kharouba de 240 lits. Le projet est en voie d'achèvement. Relancer le secteur du tourisme affaibli par la Covid-19, c'est sur ce point qu'a porté la visite du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, à Oran. Bonjour à tous et bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participe aujourd'hui par visioconférence à l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. Une allocution que vous pourrez suivre à 17 h heure d'Alger sur la chaîne info de la télévision nationale. Une allocution qui définira la position de l'Algérie vis-à-vis des questions régionales et internationales de l'heure. Outre la réforme de l'organisation onusienne notamment, le Conseil de sécurité, pour qu'il soit plus équitable en termes de représentation régionale des continents. Cette session, qui coïncide avec le 75e anniversaire de l'ONU, se tiendra sous le slogan « L'avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin » et réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme. Affronter la Covid-19 par une action multilatérale efficace. Le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barhamdan, poursuit sa tournée à travers le pays. Il était hier à Tamanrasset, son principal cheval de bataille, le rétablissement de la confiance entre la société civile et les institutions de l'État. Naïma Chkchek. Nazih Barhamdan a assuré les représentants de la société civile et les présidents de comités de quartier présents que la série de rencontres qu'il effectue avec les associations activant dans les différents domaines vise l'organisation et l'encadrement de la société civile en vue d'une démocratie participative à laquelle tous aspirent. Le premier indicatif, c'est la concertation dans l'élaboration de la mouture de la Constitution entre nos mains aujourd'hui, après son passage par le Parlement. Cette consultation est la première du genre. 5018 propositions ont été recueillies et vous constatez la différence entre la première plateforme soumise au débat et à la mouture, soumise au référendum populaire le 1er novembre. Vous remarquez la différence, certains articles ont été supprimés, d'autres amendés. Il y a aussi beaucoup d'ajouts grâce à ces propositions comparées à la première plateforme élaborée par l'institution étatique. La prise en compte de ces 5018 propositions, dont la société civile en a constitué la plus grande partie, a donné des propositions en force de la société civile. Lors de cette rencontre, les représentants de la société civile ont exposé leurs préoccupations ayant notamment trait à la réforme de la loi sur les associations et à la facilitation de la communication avec les partis officiels. La société civile doit être encadrée et formée. Nous n'avons ni espace pour l'action, ni ressources substantielles. Nous devons mettre fin aux méthodes de la société civile folklorique de décor et passer à une vraie société civile responsable et consciencieuse.
Nazir Barramdan a enfin annoncé la préparation d'une plateforme numérique nationale qui verra prochainement le jour et qui constituera un moyen de communication direct et durable avec son organe consultatif. Et un peu plus de 240 000 électeurs sont inscrits dans la wilaya de Saïda. Les inscriptions sur les listes électorales, je vous le rappelle, se poursuivront jusqu'à dimanche prochain en vue du référendum sur l'amendement de la Constitution. Bouchra Boali. Depuis dimanche, jour du lancement de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, le bureau des élections de la commune de Saïda connaît une affluence particulière. En tant que citoyen, on doit faire notre devoir. Notre devoir, c'est de participer au vote. Sinon, le vote Hadan n'aura pas une légitimité. Je suis venu pour inscrire ma fille sur la liste électorale. Je viens inscrire mon fils qui a 18 ans. Comme ça, il sera sur les listes électorales. Pour permettre à ceux qui le souhaitent d'exercer leur droit de vote, la délégation de l'ANI dans la wilaya de Saïda a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de cette opération, marquée par un protocole sanitaire rigoureux imposé par la pandémie de la Covid-19. Le corps électoral dans la wilaya de Saïda compte plus de 244 000 électeurs. La nouveauté cette année, c'est le protocole sanitaire que l'on doit respecter au niveau des différents centres et bureaux de vote. À noter que l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales se poursuivra jusqu'au 28 septembre prochain. Le projet d'amendement de la Constitution qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain garantit de nouveaux aspects, notamment ceux consacrant le rôle et la place de la société civile et la jeunesse, ainsi que leur contribution aux différents aspects de la vie, en plus de renforcer la gouvernance, de promouvoir la démocratie, la justice et les libertés individuelles. Karim Haïfa. Le projet d'amendement de la Constitution qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain permettra d'aller vers des lois devant servir le citoyen, à commencer par la catégorie des jeunes. Grâce à des mesures et des mécanismes liés dans le document de l'activité associative et où la société civile et les jeunes ont été cités près de 20 fois. Jeunesse, un terme qui figure pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante dans le préambule de la loi fondamentale du pays. Le mot jeunesse est cité environ 12 fois dans le projet d'amendement de la Constitution, en commençant par son préambule, puis dans les articles 73, 214 et 215 inhérents à l'instance de consultation consacrée à la jeunesse. Maintenant, les jeunes doivent absolument saisir cette occasion qui leur est offerte pour s'engager dans la vie politique et concrétiser ainsi l'objectif voulu par ce projet d'amendement de la Constitution, à savoir la création d'une Algérie nouvelle. La révision de la Constitution garantit de nouveaux aspects consacrant le rôle et la place de la société civile et de la jeunesse et leur contribution aux différents aspects de la vie, en plus de renforcer la gouvernance et de promouvoir la démocratie, la justice, les droits et libertés, l'identité et l'unité nationale. Les jeunes représentent environ 75% de l'ensemble de la population algérienne. Des jeunes qui ont un rôle prépondérant dans le développement du pays. Alors, il faut leur donner les outils qui leur permettront de s'engager politiquement en facilitant, par exemple, l'octroi d'agréments aux nouveaux partis politiques qui dessineront un nouveau paysage politique. Ce projet de révision de la Constitution garantit de nouveaux aspects consacrant le rôle et la place de la jeunesse et leur contribution aux différents aspects de la vie courante, dont l'engagement dans la vie politique. Un projet d'amendement de la Constitution qui dénote de l'engagement des hautes autorités du pays à donner à la société civile et particulièrement aux jeunes, jusque-là peu impliqués dans la vie politique algérienne, la place naturelle qu'ils méritent. Et pour une société civile forte et mobilisée, l'amélioration des conditions de vie des citoyens algériens est un préalable. Un travail qui incombe au chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, Brahim Red, en visite dans la wilaya de Saïda, a appelé à introduire les énergies renouvelables dans la réalisation des futures infrastructures. On écoute tout de suite Yannis Saïd Belkacem. C'est depuis cette clinique mobile que Mohamed, un des habitants des zones enclavées de la wilaya de Saïda, pourra à présent bénéficier et recevoir les soins et le suivi médical nécessaire. Et ce n'est pas la seule nouveauté, puisqu'une nouvelle infrastructure a été installée, faisant usage de salles de soins.
رانا فارحين بها كي عمرتوا لنا هذه المناطق. هي احنا كانت خاويه من كلش، لا طبيب لا حتى حياه. اليوم الحمد لله هذه قاعه العلاج هذه اللي تم تسجيلها وانجازها في اجال معقوله جدا، في اجال يعني محدوده جدا، والحمد لله اللي تقدم خدمات للساكنه بهذه المنطقه والدواور هذه المجاوره. شيء هذا مهم، وهذا يدل على يعني السياسه المحكمه والذكيه للسيد رئيس الجمهوريه. Lors de sa visite, le chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones en d'ombre, Brahim Red, s'est aussi déplacé dans les villages de Moulay El Arbi, El Hassasna et Ouled Brahim. Ils ont aussi bénéficié de nouvelles installations d'équipements photovoltaïques. قارورة الغاز ما توفرناش في الشتاء، جابنا ربي هذا المشروع. احنا كنا نتمنوا الغاز الطبيعي، جابنا ربي هذا المشروع، نتمنوا التوفيق ويسهلوا لنا فيه. الحمد لله رانا دايرين عامبا، وكان نبغي ندير زوج ندير زوج. احنا ماذا بينا كيما هكذا راها مليحه. السيد الرئيس واش قال للمسؤولين؟ قال لهم احيانا ما طلبش وقت، ما طلبش يعني وسائل كثيره، واش طلب تجهيز تاع الطاقه الشمسيه وموجود يعني بكثره في السوق الجزائريه، واليوم فيه ممكن دي ميكرو انتربريز اللي راهم بداوا يخدموه يعني وكانوا سبب في انتاجه بكثره ومتوفر يوفروه، خدمه فيه طلب كثير على مستوى هذه المناطق. نفس الشيء بالنسبه للغاز. A noter que la wilaya de Saïda compte 308 zones d'ombre ayant bénéficié de 423 projets de développement dans les ressources en eau, les travaux publics, l'éducation et l'énergie, et pour lesquels une enveloppe financière de plus de 4 milliards de dinars a été débloquée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire le 20 septembre de ce mois à Ouadjenjen, à l'est de la commune de Taksena, dans la wilaya de Djidjel, en 5e région militaire, ayant permis d'abattre un dangereux terroriste et de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Il a été procédé à l'identification de ce criminel. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Slimane Youssef, dit Tayyib Abou Koutada, qui avait rallié les groupes de terroristes en 2006 et qui s'apprêtait à commettre un attentat suicide. Dans ce même sillage, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Batnas, Kikda, Tebessa, Indefla, 2 pistolets automatiques, des substances chimiques et des équipements servant dans la fabrication des bombes artisanales, 3 casemates et 5 bombes de confection artisanale, tandis que 4 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Boumerdes et à Djidjel. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont saisi lors d'opérations distinctes à Naama une importante quantité de kif traités s'élevant à 3 quintaux et un peu plus de 63 kg, alors que les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières ont appréhendé à Béchar 3 narcotrafiquants en leur possession, 64 kg, rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire, les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Oumel Bouagui, Batna, Constantine, Adjé, Annaba et Ouergla, 8 narcotrafiquants et saisi un peu près d'1 kilogramme de cocaïne et un peu plus de 117 000 comprimés psychotropes, alors que 3 individus ont été appréhendés en leur possession près de 14 000 unités de différentes boissons à Constantine, Naama et Biskra. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté à Sétif, Ain Salah, Ouergla, Msila, 20 individus et saisi 13 armes à feu et 75 000 unités d'articles pyrotechniques, tandis que d'autres détachements ont arrêté à Tamanrasset, Ingzem, Borjbaji, Mortar, Tindouf et Janet, 109 individus et saisi un camion, 4 véhicules tout-terrain, 75 sacs de mélange de pierres et d'or brut et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi qu'un peu près de 5 tonnes de denrées et d'autres équipements de denrées alimentaires destinées à la contrebande, alors que des tentatives de contrebande de grande quantité de carburant s'élevant à peu près 31 000 litres ont été déjouées à Adrar, Tebessa, El Taraf et Soukahras. Dans un autre contexte, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 80 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ilizi, Tlemcen, Ingessem et Béchar, rapporte le communiqué du ministère de la Défense nationale.
Le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a condamné aujourd'hui les frères Kouninef à des peines allant de 12 à 20 ans de prison ferme avec la saisie des biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays et des amendes de 8 millions de dinars. Les frères Reda, Abdelkader Karim et Tarek Noah Kouninef ainsi que le gérant du groupe QGC, Qaddour Ben Tahar, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'indus avantages, détournement de foncier et de concessions et non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Nous passons au volet santé. Le bilan des personnes atteintes du coronavirus reste en dessous de la barre des 200. 191 nouveaux cas, 127 guérisons et 10 décès annoncés hier. On écoute tout de suite le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. Aujourd'hui, le mardi 22 septembre 2020, nous allons vous donner un point complet de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 191 nouveaux cas, 95 nouvelles hospitalisations, 127 patients guéris, 34 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 191 cas nouveaux, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 25 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 5 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 95 patients. Les patients guéris à ce jour selon le protocole thérapeutique, à ce jour, leur nombre est de 35 307 patients guéris, dont 127 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Les soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 34 patients admis en soins intensifs. Et pour terminer, nous exhorçons toujours notre population de rester très vigilante, de respecter surtout les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en toutes circonstances et en tout lieu. Toujours dans le volet santé, l'hôpital des 240 lits de Kharouba, au chef-lieu de la wilaya de Mostaganem, sera universitaire. C'est le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière en visite dans la wilaya qui l'a affirmé. Le taux d'avancement de cette nouvelle structure sanitaire a atteint les 98% et a coûté globalement près de 3 milliards de dinars. Nseline Ben Saidi. D'une capacité de 240 lits, un coût global de près de 3 milliards de dinars, l'hôpital Kharouba est un projet d'envergure pour la wilaya de Mostaganem. Cette nouvelle structure sera également universitaire. Lors de sa visite, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a indiqué que ce pôle universitaire à dimension régionale offre les services sanitaires nécessaires dans toutes les spécialités. L'hôpital universitaire باش في كل الاختصاصات أطباء يقدروا يتربصوا ويتكونوا. C'est une structure hospitalo-universitaire qui dispose de toutes les spécialités. Ce CHU permettra aux médecins de faire leur stage et de travailler à Mostaganem. C'est un acquis très important pour la région. Nous espérons qu'il y aura d'autres CHU à travers tout le territoire national. باش كل الجزائريين يكون عندهم عن قرب من منازلهم مستشفيات ذات مستوى عالي. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben Ziane, a appelé lors de sa visite les différents responsables des établissements d'enseignement et de services à redoubler d'efforts pour achever l'année et se préparer à la prochaine rentrée universitaire. Il est important d'intensifier la communication avec la famille universitaire pour faire le constat de la situation exceptionnelle que connaît l'université algérienne en ce moment. Comme il est aussi important d'intensifier la communication avec l'environnement économique et social, et ce à travers les différents moyens de communication disponibles, y compris les réseaux sociaux, pour sensibiliser et instaurer un climat de confiance pour assurer que l'université algérienne continue à assurer ses tâches de base en toutes circonstances. Cette nouvelle structure sanitaire comprend de nouveaux services et pavillons, dont un service de chirurgie incluant 6 blocs chirurgicaux, un service de radiothérapie, un service de médecine légale et pavillon des urgences médico-chirurgicales doté d'une piste d'atterrissage pour hélicoptère pour les secours et qui sera utilisée dans les cas d'urgence absolue.
Et sachez que le salon de l'agriculture et des industries agroalimentaires qui devait se tenir le 23 septembre à la SAFEX est reporté à une date ultérieure. Dans la wilaya de Tissemsilt, un jeune investisseur s'est lancé dans la production de la tomate industrielle il y a de cela plusieurs années. Son objectif est de contribuer au développement de cette filière dans sa région. Sa réussite est un modèle dans la wilaya. Myriam Damis. Considéré parmi les premiers investisseurs de la tomate industrielle, Mohamed a pu exploiter les terres agricoles de la wilaya de Tissemsilt. Au fil du temps, son champ est devenu un modèle dans la région. C'est notre première expérience de culture de la tomate industrielle. Après avoir visité plusieurs wilayas, nous avons choisi la wilaya de Tissemsilt car nous avons perçu la volonté de travailler chez les habitants de la région. Toutes les conditions sont favorables pour développer la production de cette filière grâce à l'immensité des terres agricoles et la disponibilité de la main-d'œuvre. Ce genre d'investissement ajoute une valeur économique et crée de l'emploi. Nous nous sommes lancés dans la culture de la tomate industrielle et alhamdoulilah, ça a marché. Se diriger vers l'industrie de transformation à travers la production d'une grande quantité de tomates industrielles, c'est l'objectif de Mohamed qui compte contribuer au développement agricole. 4 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Youssef pour lancer une usine de production de couches bébés dans la wilaya de Skikda. Principal obstacle, le manque de viabilisation de la zone industrielle de Atafa. Les retombées économiques sont importantes sur cette entreprise qui, malgré cela, a réussi à approcher quelques pays africains pour exporter son produit. Sarah Derbel. Cet investisseur ambitionne de conquérir les marchés internationaux à travers l'exportation de ses produits. Nous avons des contacts en Algérie, mais aussi dans les pays voisins comme la Tunisie, la Mauritanie et le Sahara occidental, avec lesquels nous avons établi des conventions. Même si la phase d'exportation n'a pas encore été lancée officiellement, nous souhaitons avoir le soutien de l'État pour améliorer notre production, puisque pour l'instant, nous fabriquons seulement 11 produits différents. Un projet d'investissement difficile à réaliser dans la zone industrielle Al-Atafa qui manque cruellement de travaux d'aménagement. Depuis le 10 novembre, nous avons réduit les heures de travail ainsi que le nombre d'employés. L'usine ne fonctionne que 2 heures au lieu de 24 heures par jour et à cause des mauvaises conditions de ce fait, nous n'avons pu embaucher que 80 employés au lieu de 400. La route est dans un état de dégradation et la région connaît un grand problème d'électricité. Ce genre d'activité permettra de développer la production nationale et de booster considérablement l'économie du pays. La Covid-19 a mis le secteur du tourisme à l'arrêt, un secteur déjà fragile chez nous. Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a appelé à trouver des solutions adaptées pour assurer la relance de ce secteur stratégique. Walid Yousfi. Oran, un pôle touristique par excellence, une wilaya qui attire les touristes de tout horizon durant la saison estivale. Lors de sa visite d'inspection dans certaines infrastructures de la région, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial a mis en avant l'importance de trouver des solutions adaptées pour assurer la relance de ce secteur stratégique. Le tourisme intérieur joue un rôle important dans le développement local durable et reste un critère important qui indique la disposition de tout pays à recevoir des touristes. Le tourisme contribue à partager les cultures et encourager la solidarité sociale et la cohésion nationale. Pendant cette visite de travail, Mohamed Hamidou s'est rendu dans un centre de confection de masques de protection et un établissement hôtelier où il a rappelé la nécessité de développer le secteur et bien se préparer pour les saisons prochaines. C'est important de développer le tourisme en Algérie, que ce soit de par la construction d'infrastructures, d'hôtels ou autres, mais aussi la bonne préparation d'agences telles que l'ONAT. La saison touristique saharienne approche à grands pas. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour la saison de l'année prochaine. Pas moins de 5 conventions ont été signées entre la tutelle et différents ministères. Des conventions destinées à apporter une nouvelle dynamique au secteur touristique, un secteur qui n'a pas été épargné par le virus.
Le virus qui a nécessité des mesures exceptionnelles où tout loisir était interdit. Avec le déconfinement partiel, les habitants d'Oum El Bouagui respirent de nouveau avec les parcs animaliers d'attractions de la ville. Camélia Mellal. Des parcs animaliers ou de mini-zoos, on peut les appeler comme on veut. L'essentiel est dans l'initiative prise par un groupe de passionnés des animaux et de la nature qui ont fini par réaliser un parc de loisirs et de détente au grand bonheur des enfants d'Oum El Bouagui, mais aussi des grands. C'est le poumon du chef-lieu de wilaya. Je félicite ceux qui ont eu l'idée de lancer ce projet. Ce n'est pas que les enfants qui prennent du bon temps. Même nous, quand on vient visiter ce parc, on se sent bien. بزاف مليحه ورانا على الكيف وهنايا راهي فرحانه بزاف وراهي سعيده بالوجود تاعنا هنايا في الحديقه هذه. Le ticket d'entrée est à seulement 50 dinars. Il est vraiment accessible pour les bourses moyennes. Ce parc connaît une grande affluence. On vient justement ici en quête de détente et d'air pur pour sortir de la routine quotidienne et oublier le stress de la ville. Les revenus de ce parc ne sont malheureusement pas suffisants pour agrandir et développer ce projet. Nous demandons donc aux autorités concernées de prendre en considération nos préoccupations. نجي للترفيه باش نلعب في الالعاب باش نتفرج على الحيوانات والله كلش فيها مليح خاصه الاسد هذاك مليح بزاف. Ces parcs de loisirs et autres espaces de détente sont des lieux touristiques par excellence, surtout en cette période de pandémie où le citoyen cherche à se distraire et à se détendre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Ribi pour les prévisions météo et vous pouvez toujours nous suivre sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.